Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto, mais aussi une nouvelle semaine. Alors une semaine qui s'annonce très mouvementée pour le coup. Je pense que mes collègues youtubeurs ont déjà dû commencer un petit peu à vous teaser sur ça, parce qu'on a énormément d'annonces économiques qui vont se faire, hein, que ce soit au niveau américain, mais aussi en Europe. Donc il va falloir rester très vigilant. Personnellement dans cette vidéo, voilà, on va pas en reparler pendant 50 ans, je vais vous donner les infos clés, mais ce que je vais surtout faire, c'est vous donner mes actions, ce que je vais entreprendre, les trades, mes plans de trade et aussi avec mon portefeuille plus long terme, vous dire si j'achète, voilà, si je vends, bref, vous donner concrètement mon plan, comme ça d'ailleurs vous pouvez vous en inspirer ou faire l'inverse, hein, voilà, si vous pensez que je suis nul, que mes plans ne valent rien, vous pouvez faire l'inverse, vous avez le droit. Moi je vous partage juste ce que je fais dans les cryptos. Donc voilà, pour le programme de la vidéo, si il vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, au niveau de la crypto, on commence malheureusement la semaine dans le rouge. Vous voyez le Bitcoin moins 2%. Alors c'est dommage puisque hier soir, pour ceux qui ont suivi, je l'avais dit un petit peu sur Twitter, on avait un pump, on a eu du Bitcoin quasiment à 24 000 $. Mais malheureusement, comme souvent le dimanche soir, on a des fake pumps. Et là, ça s'est totalement avéré juste, hein. Regardez, on est de retour à 23 100, moins 2%. L'Ether 1580, moins 2% presque aussi. Et niveau altcoins, on a très peu d'altcoins dans le vert. On a juste un petit peu le XMR là qui est vraiment très légèrement dans le vert. Mais sinon, eh bien, on a du rouge avec du moins 2% sur BNB, VeChain qui prend moins 5, NIR moins 5. On n'a pas non plus, c'est pas un carnage, hein, clairement, pour l'instant ça reste raisonnable, mais voilà, pas de vert aujourd'hui. Allez, donc au niveau du Bitcoin, on va commencer par l'hebdomadaire. Comme chaque lundi, on fait le point sur la semaine précédente. C'est intéressant, histoire de prendre un petit peu de recul en début de semaine. Donc on a fait un pump hier soir, donc dimanche, donc il n'y avait pas les professionnels. Et il nous a permis en fait de clôturer au-dessus de la zone pivot qu'on avait ici en hebdo. Donc les 23 000 $, vous voyez, elle est matérialisée pardon, ici en rouge. On voit même que ici, si je la prolonge, vous voyez, on s'en était servi comme support ici, en clôturant pile dessus. Donc c'est vraiment un niveau pivot. Là, on clôture au-dessus, donc c'est positif. L'objectif maintenant est clairement la zone rouge au-dessus, donc à partir de 25 000 $ et le top de août 2022. Maintenant, je pense qu'il faut quand même se méfier parce que on va le voir sur une unité de temps plus petite. Malheureusement, on a déjà fait une réintégration sous le niveau quasiment, sous le niveau pivot du range qu'on avait en daily 4 heures, 23 300 à peu près. Donc ça, c'est pas très bien. Et surtout, donc vu qu'on a pump dimanche soir, il n'y avait pas les pros. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc en gros, cette clôture weekly, elle a eu son petit instant là où elle a permis de dépasser la résistance. Ça s'est pas fait avec les professionnels. Donc attention, si jamais voilà, semaine prochaine on reclôture en dessous, on pourrait clairement, je pense, avoir marqué le top ici donc de ce mouvement qu'on a initié depuis globalement le début janvier, hein, les 3 semaines de hausse, et donc pourquoi pas voir le retracement, donc soit sur les 38% ou soit la zone de rechargement, ça l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que ça pourrait être une pattern ici de retournement de top si on vient à clôturer donc sous la bougie, donc en gros 22 600 $, là on pourrait marquer un petit top, mais pour l'instant on n'y est pas, voilà, on va pas faire les pessimistes trop tôt. Mais c'est vrai que si on bascule sur une unité de temps plus court terme, alors là je vais prendre mon autre graphique, il est un peu mieux légendé, hop, celui-ci, voilà, on va se mettre en 1 heure. Donc voilà, c'est ce pump-ci qui me dérange un petit peu. Donc on avait la zone ici qui était pour moi synonyme de résistance au niveau des 23 200. Vous voyez à quel point à chaque fois ça nous a servi de résistance. Donc c'est clairement le haut du range qu'on a depuis le 21 janvier 2023. On pump. On vient chercher ici un petit pic à 23 970 $. On récupère donc la liquidité de ce top, hein. Ici on avait fait un pump, derrière on avait réintégré sur résistance, hop. Et là donc on vient récupérer la liquidité et derrière on réintègre directement, mais surtout on réintègre ce niveau-ci. Alors vous voyez ici j'ai mis un long, donc je vais vous l'expliquer directement. C'est un petit peu mes plans du coup. J'avais comme plan de long ce niveau-ci, donc le niveau vert, hein, parce que pour moi on aurait très bien pu donc cassure de résistance, pump, on reteste et ensuite on continue. Malheureusement, on a très vite clôturé, donc là c'est une clôture 1 heure sous le niveau, donc ici des 23 200, 23 300. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté mon stop loss, alors qu'il n'a pas été pris encore. Donc bon, j'ai un petit peu de chance. Moi, je suis rentré juste ici, donc à 23 200. Et du coup, vous voyez, j'ai mis mon TP vraiment tout proche de mon entrée. Parce qu'en gros, maintenant, pour moi, là, on a clôturé en dessous. Donc ça, c'était clairement un piège. Maintenant, pour moi, j'ai comme idée qu'on vienne taper ici ce niveau. Donc le valider maintenant comme résistance pour ensuite venir chercher plus bas. Parce que
malheureusement, en fait, depuis tout le début de ce range, eh bien, on accumule des liquidités acheteuses ici sous les creux. On ne revient jamais revisiter les creux. Donc, toutes les personnes qui rentrent en longue ici, sous les creux, mettent leur stop loss ici et on vient jamais les chercher. Donc, malheureusement, là, je trouve que ça commence à faire beaucoup et je m'attends clairement à une chasse à la liquidité. Si on a cette chasse à la liquidité, là, pour le coup, je vais placer un petit peu des ordres. Alors, ça, je le ferai probablement dans la vidéo de demain, je vous montrerai. Je vais placer des ordres pour mon portefeuille un peu plus long terme dans cette zone, donc 21 500, 21 600 dollars à peu près, en gros dans la poche de liquidité là. Et au niveau du trading, ce que je vais faire, c'est que si jamais je vois une réintégration ici, donc du niveau des 22 200, 22 300 dollars, eh bien je rentrerai en long pour targeter des nouveaux plus hauts, puisqu'on reste quand même malgré tout sur une dynamique haussière, que ce soit en daily ou même en 4 heures, je pense. Donc voilà, globalement pour mon plan. Donc je repasse sur mon trade là qui malheureusement a échoué. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup trop de personnes en fait maintenant qui sont un petit peu trop bullish au niveau du très très court terme et qui en profitent directement pour long, alors qu'on n'a pas encore sorti toutes ces personnes-ci, donc comme je l'ai dit, avec tous les creux ici qui n'ont pas été revisités. Donc voilà, je me suis précipité peut-être un petit peu avec mon long. Maintenant, donc voilà, si on vient chercher mon entrée, je sors avec un tout léger bénéfice et on n'en parle plus de cette position, et j'attends donc mon scénario là, donc que je viens de vous décrire, avec une prise de liquidité et une réintégration, et donc jouer un long. Dernière vue intéressante que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la vue en journalier, en daily, puisque regardez, là on a donc notre pump d'hier, donc on clôture bien au-dessus de la résistance. Moi la résistance sur le daily, je la mets ici à 22 900, 23 000. On voit bien qu'ici on butait, on n'arrivait pas à clôturer ici on a buté dessus aussi. Et du coup là malheureusement on est en train de faire une englobante. Alors encore une fois il faut attendre, la journée n'est pas clôturée, mais clairement on pourra avoir un signal baissier qui activerait du coup le scénario que j'ai en hebdomadaire, où j'ai dit on vient marquer le top ici, derrière on corrige, donc soit 38%, soit la grande zone de rechargement de tout ce mouvement-ci. Donc pour moi, on activerait ce scénario si on clôture aujourd'hui ou demain ou après-demain sous le niveau donc des 22 900, 23 000 dollars. Vous voyez, en gros, ça voudrait dire qu'on fait une réintégration de la résistance qu'on a cassée. Et surtout, au niveau du RSI, on validerait une divergence baissière. Regardez, ici, on a bien les sommets sur le RSI qui sont de plus en plus petits, alors que sur le cours, c'est l'inverse. Et pour valider cette divergence, c'est tout simple, il faut venir faire une clôture RSI donc sous le niveau 76. Vous voyez que pour l'instant on y est, alors ça reste très léger, donc c'est pour ça que je vais attendre au moins 2 confirmations. La confirmation que j'aurai donc sur le prix avec une clôture sous ce niveau-ci, et en plus de ça rajouter la confirmation sur le RSI. C'est toujours mieux voilà, de prendre quand même un peu plus de confirmations. Alors après, il faut un juste milieu, n'allez pas prendre 50 confirmations, sinon vous ne rentrerez jamais en position, mais voilà, au moins 2, puis il n'y a pas que ces deux, ça me tout un petit peu, mais voilà, là au moins pour moi c'est suffisant. Allez, et on va commencer par le fil Twitter, et là il va y avoir pas mal de tweets en plus, puisque ça va comporter tous les tweets du week-end. Il y en a pas mal d'intéressants, donc restez bien, ne loupez pas ce petit moment. Et d'ailleurs n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter, vous avez les liens en description, et pareil sur la chaîne YouTube, un petit abonnement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du coup là je vous disais que on a notre réponse week-end dossier sur les cryptos, parce que on a eu le SP500 et le Nasdaq qui ont très bien terminé la semaine précédente. Je vous ai pas passé d'ailleurs le Nasdaq aujourd'hui, donc là je vous le montre très rapidement le graphique. On a eu cette fameuse confirmation, cassure de trendline. Attention, ça peut clairement être le piège à con. Tout le monde vient s'exciter ici parce que tout le monde voit ça, que ça descend, et finalement on réintègre, et derrière on part sur un petit scénario catastrophe. Donc attention au niveau du SP500, mais en tout cas c'est clair que le SP500 avait très très bien poussé vendredi soir, et Bitcoin restait très très mou, le marché crypto dans son ensemble aussi. Du coup, je me demandais si les cryptos allaient rattraper un petit peu en retard. Et effectivement, oui, on a eu le pump hier soir. Malheureusement, vous avez vu aujourd'hui en début de journée, on a redonné ce pump. Donc à suivre sur cette semaine, et cette fameuse semaine qui s'annonce très très chaude. Voilà, là j'ai pris le tweet de Good Value pour nous résumer ça. Je vous ai dit, je ne vais pas y passer 3 heures. On aura mercredi décision hausse des taux Fed plus BCE. Ça sera tout simplement la réunion FOMC de Jérôme Powell. On aura aussi du taux de chômage et sentiment consommateur US. Et aussi, en plus de ça, les résultats trimestriels de Meta, Apple, Google, des GAFAM quoi, Amazon, Exxon, McDo. Bref, il y a vraiment de quoi trembler cette semaine un petit peu. Volatilité à mon avis qui sera au programme. En attendant, de mon côté, moi je continue mon petit PEA, voilà, je vous l'ai dit, je mets pour l'instant, pour commencer, histoire de me familiariser un petit peu avec la bourse, j'accumule, donc je mets 100 euros tous les mois, et donc là, ok, j'ai mis 2 jours en avance, bref, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, j'ai mis 2 jours en avance pour le mois de février, en gros, donc j'ai rajouté 100 euros sur Dassault Systèmes, j'ai payé 33,8 le prix d'une action. Je vais vous montrer où elle se trouve, comme ça vous voyez un petit peu le graphique. Je vous explique rapidement mon entrée.
Voilà, je suis rentré ici, donc sur un support hebdo mensuel aussi, hein, je pense qu'on peut le dire. Vous voyez qu'ici c'était une résistance mensuelle, on revient dessus, là on travaille ce niveau, donc j'ai payé. Voilà, on voit très bien une trend haussière depuis très longtemps, à chaque fois qu'on revient chercher, donc ça c'est l'EMA 50 mensuel, ça nous fait rebondir. Alors là, attention, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un petit croisement de la moyenne bleue, enfin de l'orange, donc la plus court terme, sous la bleue. Donc on verra, mais voilà, moi c'est vraiment un investissement moyen long terme, donc je rentre ici. Si voilà, ça doit aller chercher beaucoup plus bas, je pense que je remettrai une deuxième position peut-être sur Dassault, puis voilà, je lisserai mon entrée, mais pour l'instant je me prends vraiment pas trop la tête avec ça. J'essaie de regarder un petit peu à droite à gauche certains analystes. Je vois que Dassault est quand même pas mal revenu, que c'était une bonne valeur, donc bon voilà, je suis rentré, mais je suis clairement pas expert. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, hein, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu mieux que moi, dire ce que vous pensez de cette valeur. Là, je vous partageais le fake move, hein, de dimanche soir, parce que je vous avais mis l'analyse, je vous avais dit faites attention, dimanche soir souvent on se fait piéger, c'est des fake pumps, et là pour le coup, retour à 23 200, donc oui, on a bien fait un nouveau fake pump sur le BTC. Et enfin, hop, alors je vais un peu trop vite. Ouais, ce matin, je voulais en fait recharger peut-être un petit peu. Je regardais des alts pour recharger. Je vous ai dit que j'allais placer des ordres dans la poche de liquidité. Donc je pense, les placer sur des altcoins. Et UOS m'intéressait pas mal parce qu'on avait quand même eu la clôture au-dessus donc du W. Ici, on avait réintégré. Donc pour moi, on a quand même une clôture bullish ici sur UOS. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, je vais réaccumuler une petite position. Si on a une petite mèche, j'en récupérerai encore un petit peu. Et du coup, j'ai voulu réétudier un petit peu la token économie du projet. Et bizarrement, il y avait des trucs pas très nets, entre guillemets. Donc en gros, ça c'est ce que j'ai trouvé sur la token, l'émission des tokens. Donc vous voyez que janvier 2022, tous les tokens devaient être censés être libérés. Il y a 1 milliard de supply sur US et on devait être à plus de 800 millions. Donc bref, tous les tokens libérés. Malheureusement, quand on va sur CoinMarketCap ou CoinGecko, j'ai pris les deux parce que des fois, entre les deux, il y a des différences. Des fois, CoinMarketCap ne sont pas vraiment à jour sur la supply. Enfin, la supply qui est en circulation, et malheureusement, regardez ce que j'ai trouvé. Donc là, on n'a que 300 millions d'US en circulation, et j'ai trouvé la même chose sur CoinGecko. Du coup, je me suis posé la question. Alors évidemment, j'ai fait des recherches, alors j'ai pas cherché pendant 4 heures, mais j'ai cherché, peut-être qu'il y a eu une update sur leur site, sur US, pour expliquer ça, et j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai posé la question, et du coup, j'ai eu pas mal de réponses, et apparemment, tous les jetons ont bien été libérés, mais vu que les membres de la team, parce que c'est eux en gros qui détiennent une grosse majeure partie des tokens, n'ont pas bougé les tokens, CoinMarketCap et CoinGecko ne considèrent pas ces tokens en circulation vu qu'ils ne sont pas bougés. Donc en gros, pour résumer, ça voudrait dire que oui, tous les tokens ont bien été libérés, mais par contre, ils sont toujours dans la main des investisseurs et des personnes de l'entreprise, de la team. Donc bon, c'est mitigé quoi. Je suis pas sûr du coup, ça m'a un petit peu refroidi. Encore une fois, pareil, vous me donnerez votre avis en commentaire, ce que vous en pensez sur UOS. Et enfin, dernier petit tweet, donc c'est Sorare qui annonce un partenariat d'exclusivité avec la première ligue de football. Donc ça, c'est vraiment énormissime, bravo à eux. Franchement, une très très belle entreprise Web3 100% française qui continue de se développer donc sur le secteur des cartes à collectionner dans le sport. Ils ont la NBA, ils ont du baseball américain, ils ont la Ligue 1, ils ont la Serie A, si je dis pas de bêtises aussi. J'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais en tout cas, voilà, ils deviennent de plus en plus gros. Et là, c'est clair que le partenariat avec la première ligue, ça fait encore un gros coup. Et on termine donc comme d'habitude avec le petit point sur mon portefeuille, donc 15 465 €, 0,73 BTC. Vous avez ici la répartition, donc on voit surtout du rouge avec des moins 5% quasiment sur DOT, moins 6 sur AAV. Bref, une journée plutôt de correction pour le moment. C'est dommage parce que hier soir, du coup, quand j'ai regardé mon portefeuille avec le pump, j'étais passé très légèrement au-dessus de 16 000 €. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est les cryptos, hein, ça peut très très vite repartir dans le sens inverse. Donc voilà, j'attends, je vous ai dit mon scénario, j'attends la petite poche de liquidité pour réinjecter des 6100 € du coup que j'ai en stablecoin. Bref, voilà les amis pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.